Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va voir les 9 signes qu'il est amoureux de toi. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Et puis mettre des likes et des commentaires pour qu'on puisse interagir à propos de ces signes qui te montrent qu'il est vraiment amoureux de toi. Parce que même au-delà des signes, tu vas comprendre pourquoi il fait certaines actions ou même quelles sont les réactions qu'il a et qui te montrent qu'il y a vraiment des signes en fait potentiels. Et grâce à ça, grâce à cette vidéo même, j'ai envie de te dire, tu vas savoir si votre relation elle est sincère, s'il est sérieux avec toi, s'il est engagé dans ta relation, ou même également si tu as un coup de foudre et si tu veux savoir si l'homme en face il est vraiment amoureux de toi. Là, ces 9 signes ont vraiment t'amener vraiment de la clarté. Alors, tout d'abord, le premier signe, c'est quand tu discutes avec un homme qui est amoureux de toi, tout de suite, il va t'écouter, mais t'écouter attentivement. Et plus précisément, moi, je me suis listé des petits points, parce que t'écouter attentivement, ça veut tout dire et rien dire, mais quand il t'écoute attentivement, il va déjà dialoguer avec toi, il ne va pas que t'écouter, tu vois, c'est vraiment des réels échanges, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est qu'il va t'échanger même au-delà son point de vue, tu vois. Vous allez confronter vos idées, il ne va pas te laisser uniquement parler. Donc c'est une vraie écoute attentive, pas uniquement la fameuse écoute active où l'autre en face doit noter ce que tu dis, pas du tout, pas que ça du moins, mais l'écoute attentive, c'est un dialogue et même l'échange de points de vue. Et il y a quelque chose de très important qui va te faire un déclic, c'est lorsque il va se remettre en question et même appliquer les conseils ou les échanges que vous avez eus. Si tu lui dis que tu aimerais mieux ceci, cela ou quoi, et qu'il se remet en question, tu vas le voir tout de suite. Soit déjà il va rougir, ou soit il va changer. Et il va dire, ah ouais, ça serait bien, vous allez échanger davantage, donc sur son point de vue aussi. Mais tu vas le ressentir, et là, tu as fait le jackpot. S'il se remet en question par rapport à ce que tu lui dis, c'est qu'il t'écoute attentivement, mais qu'il est vraiment amoureux de toi, pour être prêt à se remettre en question. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est un grand classique, mais c'est qu'il connaît tes goûts. Alors quand je dis connaît tes goûts, c'est pas forcément que ton plat préféré ou ton parfum de glace, mais c'est des choses, ça peut l'être d'ailleurs, mais c'est des choses précises. Et en fait, tu vas avoir, enfin lui, il va faire vraiment des efforts pour te surprendre, pour te faire plaisir, et puis tu vas pas t'y attendre automatiquement. Le fait qu'il connaisse tes goûts, c'est quelque chose qui va te prendre par surprise, vraiment te surprendre, c'est ça en fait. Et automatiquement, là, ça va te dire qu'il est intéressé, qu'il est vraiment amoureux pour toi, de toi en fait. Parce que sinon, il s'investirait pas, il retiendrait pas les choses. Un homme, il se prend pas la tête, hein. Donc s'il retient, c'est que c'est bon. La troisième chose, c'est qu'il va te faire rire. Mais alors, rire pas uniquement lorsqu'il te drague ou au début, mais dans le temps. Quelque chose qui dure avec toi. Il ne s'amuse pas à le faire avec une autre femme. Ou peut-être même, mais tu auras d'autres signes qui le corroboreront. Mais ça, s'il te fait rire, ça va pouvoir t'indiquer plusieurs choses. Si vous êtes que tous les deux, par exemple, à la maison ou au restaurant. Ça va vouloir dire que tout d'abord, il veut prendre soin de toi, mais dans l'idée, pas matérialiste, dans l'idée de te rendre heureuse, te faire sourire, la joie de vivre. Voilà, c'est ça dans cette idée-là. Et puis également, lorsque tu as des baisses de morale, des coups de pression, même des envies de dépression, enfin que tu déprimes, il va être là en fait pour te soutenir et en te faisant rire, il va te faire changer tes idées noires. Et ça, c'est assez puissant. Donc te faire rire, j'espère que tu as bien vu la nuance, c'est pas simplement te donner des blagues vaseuses, c'est presque te soutenir, j'ai envie de dire. Soutenir, rire, ça rime en plus. La quatrième chose, c'est quand il prend soin de toi avant lui, le quatrième signe. Alors ça, prendre soin de toi, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui t'achète forcément, mais imaginons par exemple que tu es froid ou tu as un vêtement, je sais pas, qui est troué ou qui s'est déchiré. Il va soit tout d'abord, il peut t'en racheter un de lui-même, tu viens le lendemain ou il t'offre un petit cadeau et c'était ça t'a fait super plaisir. Mais sinon, la solution de secours que souvent les mecs ne se prendront pas la tête et que les femmes apprécient, soit par exemple il te passe sa veste, et souvent les femmes
Même si vous venez à rompre ou avec le temps, tu peux le garder aussi. Peut-être comme un doudou ou pas, mais ça peut se garder, même sans forcément rompre. Je te disais rompre, mais pas forcément. Une veste ou un t-shirt, un de ces t-shirts par exemple qui peut te servir, une chemise de pyjama, même pour dormir, tu vois en fait. Et il prend vraiment soin de toi. Si par exemple, tu as oublié ce pyjama, qui te donne son t-shirt, c'est un peu cliché, mais ça marche vraiment en fait. Et ça, c'est encore un signe qui prend soin de toi. Le quatrième. Le cinquième, c'est quand il va mettre de la diplomatie pour t'accompagner dans tes passions ou tes loisirs. Je m'explique. Si par exemple tu es fan de théâtre, de comédie musicale, ou je sais pas, que tu as une passion pour la couture, la broderie, ou des trucs que ton mec n'aime pas, ou que l'homme avec qui tu es n'aime pas, ou que tu viens de rencontrer, qui n'aime pas, tu sais qu'il n'aime pas, tu dis ça, il dit ah ouais d'accord, non, ça m'intéresse pas. Et que le gars pourtant il fait l'effort, soit de t'y accompagner, ou soit de t'en parler, ou chercher à comprendre, tu vois, ce que tu aimes à propos de ça, qu'est-ce que tu veux en faire, de la broderie, je sais pas si tu as prévu de, par exemple, coudre quelque chose pour ton petit-neveu, ou peut-être pour tes enfants, tes futurs enfants, un bonnet ou des vêtements, je sais pas. Après les femmes, vous avez tellement d'idées des fois. Donc c'est vraiment en fait être diplomate, mais pour tes loisirs et tes passions. Ça, c'était la cinquième chose. La sixième chose, ça va être à propos de tes goûts, mais prendre tes goûts à toi, que ça soit vestimentaire ou des goûts de parfum, mais pour lui en fait. C'est-à-dire qu'il va te demander son avis à propos de tes goûts à toi. Pas forcément faire que les choses en solo de sa part. Et si automatiquement il te demande ton avis, c'est un peu qu'il veut t'impressionner, il veut t'attirer et également te faire plaisir. Et ça, à partir du moment où il te demande tes goûts à toi pour lui, donc vestimentaire ou de parfum ou d'autres, c'est vraiment qu'il veut que tu sois investi, te faire plaisir, quoi, en fait, c'est tout ce que je te disais. Donc c'est vraiment un truc important quand il se met à connaître tes goûts pour lui. La septième chose, c'est quand un mec, quand un homme, vous soyez au début de votre relation ou pas, il prend soin de toi quand tu es malade. Ouais, parce qu'il prend soin de toi tout le temps, mais quand tu es malade, le gars il est pas dispo, je sais pas, il a beaucoup de travail et il s'investit pour prendre du temps avec toi. Mais même au-delà, il y a un triptyque, moi je me suis noté 3 choses très importantes. C'est si par exemple il va aller t'acheter des médicaments, tu as besoin de médicaments, au lieu de l'aller toi-même, t'es vraiment trop out, t'es KO, il prend ton ordonnance, il va chercher tes médicaments. Avec les cartes vitales, tu peux le faire, hein. Que tu sois marié ou pas. Moi je le fais pour ma femme, je le fais pour mes enfants. Tu peux le faire pour ta chérie aussi. Enfin, il peut le faire pour toi du moins. Par exemple, prenons le cas donc, des médicaments. Moi, ce que j'ai marqué, c'est également te faire un repas ou quelque chose à manger, même si c'est une soupe, par exemple. Une soupe, tu peux acheter une super soupe en brique, justement, s'il connaît tes parfums, que t'aimes la tomate ou méditerranéen, ou je sais pas. Une super soupe, un repas, parce que t'es malade, il te fait à manger, tu vois, là encore. Et puis, imaginons, par exemple, tu changes de saison et tu avais une vieille écharpe ou un vieux manteau troué ou que t'aimais plus ou déchiré ou que tu avais que tu avais jeté la saison dernière et que tu n'as plus, eh ben il va aller te racheter un vêtement, quelque chose pour te tenir chaud justement, que tu arrêtes de tomber malade d'une part, par produire l'erreur, et puis d'autre part, même au-delà, te faire plaisir, encore une fois. Et là, ça va être un petit signe, encore une fois, qui prend soin de toi quand tu es malade, un signe qu'il est vraiment amoureux. Ça, c'était le septième. Il nous en reste encore 2. Le huitième, c'est qu'il va être fier de toi. Ça se passe en one-to-one quand vous êtes tous les deux. Il va être fier de toi. Tu peux le voir de différentes manières. Fier pas intérieurement, mais te le dire, mais même te le montrer. Comment? Tout d'abord en te disant bravo, en te félicitant. Ça peut être quelque chose que tu peux voir dans ses réactions. Donc ça, il va être fier de toi. Dans tes réactions, par exemple, il peut te serrer dans ses bras. C'est un truc, ça aussi, ça paraît logique, anodin, mais ça peut dire beaucoup. Et donc, les encouragements, je t'en parlais également, et même te soutenir. Parce que s'il est fier de toi, il t'a soutenu dans les moments difficiles, puisque tu as réussi, tu as dû en baver avant, automatiquement, à faire des choses. Que ce soit au niveau pro, au niveau perso, que ce soit au niveau de la perte de poids, au niveau du sport, au niveau
de changement dans de la nourriture, tu vois. Et il te montre vraiment qu'il est fier de toi. S'exprimer, te le montrer, c'est encore un signe qu'il est amoureux de toi. Sinon, il s'en foutrait, il mettrait pas le doigt dessus, il t'en parlerait pas, quoi. Donc, fier de toi, c'était la 8e chose. Et la 9e, qui est la plus magnifique. C'est vraiment l'un des jackpots, l'un des 9 signes les plus importants. C'est qu'en fait, sans que tu aies rencontré son entourage, enfin du moins la première fois que tu rencontres son entourage, des heures de son entourage, ils te connaissent déjà. Même hormis le fait de, par exemple, d'avoir parlé de toi, si tu vas chez tes beaux-parents, c'est cliché, ou chez ton beau-frère, belle-sœur, que cette personne-là t'a préparé ton repas préféré, ta boisson préférée, tes gâteaux préférés, je sais pas, des petites attentions qui te sont personnelles, que ton mec lui a dit, pour encore une fois prendre soin de toi. Et ça, automatiquement, s'il parle de toi aux autres, à son entourage, ou peut-être même au boulot, tu sais, tu croises des collègues de travail, ah oui, c'est toi, et ça fait tant de temps que vous êtes ensemble, ceci, cela, il sait des choses sur toi, enfin il ou elle sait ou savent des choses donc sur toi, des collègues de travail, et c'est vraiment que tu as une importance capitale pour lui dans sa vie, parce que sinon il ne parlerait pas de toi comme ça. Donc, si tu peux te dire que c'est un homme timide et qu'il n'ose pas, tu le connais maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, et il est vraiment trop timide, il n'aime pas tout te dire ces signes-là. C'est totalement faux. Un homme, à partir du moment où il va être amoureux de toi, il va te montrer ses signes. Sinon, c'est clair, c'est qu'il n'est pas amoureux de toi. S'il ne prend pas soin de toi, s'il ne connaît pas tes goûts, enfin, toutes les 9 signes que je t'ai dit. N'hésite pas à regarder cette vidéo en arrière, elle va faire 12 minutes, mais elle est vraiment très complète. Si tu veux approfondir ces signes ou vraiment remarquer, en voir peut-être d'autres où tu te poses la question, n'hésite pas à me contacter sur arnaud.rivière sur Facebook ou également sur Instagram, voire mettre un commentaire sous cette vidéo qui pourra aider d'autres femmes. Et comme ça, on va pouvoir avancer tous ensemble. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Excellente soirée ou excellente journée selon l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Et à bientôt. Ciao, bye bye.